Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minorama, le mag des ados montséliens. En partenariat bien sûr avec Odile TV et l'espace jeunesse de Montceau-les-Mines. Entouré de mes chroniqueurs, ça va les gars ? Oui, ça va. Oui. Ça va. Vous êtes bien dans le nouveau plateau ? Oui. Très bien. Ben, tant mieux, parce que dans ce numéro, vous aurez de la musique, des interviews, une drôle story et même une performance live. On commence tout de suite avec Enzo, notre premier chroniqueur. De quoi vas-tu nous parler ? Donc, je vais vous parler de l'interview de French Tobacco, un musicien rencontré lors de son passage à l'embarcadère. D'accord, et French Tobacco, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, on va le découvrir dans l'interview, mais c'est quel genre de musique ? Donc, il pratique un mélange de folk et de Oui. blues, mais le mieux, c'est d'écouter et de regarder cet entretien. T'as tout à fait raison. Tout de suite, place à l'interview de French Tobacco. No, my friends, they keep telling me that the good things haven't end. Haven't seen any signs. French Tobacco, c'est un nom qu'on m'a donné quand j'étais en Écosse. En fait, j'ai étudié en Angleterre et j'avais 2-3 jours de cours par semaine. Et j'en ai profité en fait pour avec un ami partir et jouer dans tous les pubs possibles en Angleterre et en Écosse. Et c'est un nom qu'on m'a donné en Écosse un soir, jouer à côté d'Édimbourg, au milieu de nulle part, clairement. Et c'est un nom qu'on m'a donné là-bas. Et on m'a juste dit tu devrais t'appeler French Tobacco parce que j'avais fini par une chanson de Gainsbourg, je m'étais allumé une cigarette. Et le patron du pub avait l'air assez ivre. Du coup il m'a dit tu devrais t'appeler Hey, you should be named French Tobacco, mate. Et c'est le mot exact. Et du coup mon ami a commencé à m'appeler comme ça là-bas et tous mes amis ont commencé à m'appeler French ou Frenchy ou French Tobacco. Quand je suis rentré en France, quand j'ai signé, je me suis dit bah ce sera ça mon nom, en souvenir du bon temps. Si de musique, je fais je dirais c'est un mélange de folk, de blues. Sur scène je suis beaucoup en guitare électrique. Quand sur l'album il y a beaucoup d'acoustique aussi, donc voilà, je considère pas avoir inventé quelque chose de spécial, ni un style musical ou quoi que ce soit. Je fais un peu ce qui me passe par la tête quand je suis dans ma chambre ou quand je suis en voyage ou voilà. Le voyage inspire énormément, mais je crois que ça inspire tout le monde finalement, le fait de changer, de partir de la routine, tout plaquer entre guillemets. Et voilà, donc oui, moi ce qui m'inspire énormément c'est les voyages, mais c'est aussi le voyage à travers l'art, que ce soit à travers la littérature, à travers les films, à travers les séries. C'est con, hein, mais Netflix ça fait voyager aussi d'une certaine manière, hein, on peut le dire. Donc voilà, après oui, beaucoup les voyages évidemment, le road trip, pour moi, French Tobacco, j'essaye en tout cas humblement de faire de la musique pour les road trips, si tu veux en fait. Moi c'est ce qui m'inspire le plus, et quand j'écris même... Je parle souvent de ma chambre, c'est vrai que c'est là où j'écris la plupart des chansons, et la plupart des chansons en fait, sont des souvenirs que j'ai et que je romantise un peu. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Merci à French Tobacco. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur la chaîne YouTube de l'espace jeunesse. Jean-Philippe, c'est à toi. Donc, nous t'avons découvert lors de la première émission grâce à une chronique manga, mais cette fois-ci, tu es parmi nous et tu vas encore nous parler de manga, je crois. Oui. Donc je vais vous présenter une chronique manga. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas moi qui sera devant la caméra, mais ce sera Océane. Et elle nous parlera du manga Black Butler de Yana Toboso. Ok, alors quand est-ce que vous avez réalisé cette vidéo ? Donc on l'a réalisé durant le cadre du club manga pendant les mercredis à l'espace jeunesse. Ok, d'accord. Tout de suite, on écoute Océane. Bonjour, alors effectivement aujourd'hui je vais vous parler de Black Butler, une série écrite et dessinée par Yana Toboso et éditée par Dark Kana. Il y a actuellement 24 tomes en France. Alors c'est l'histoire de ce petit garçon qui est âgé de 12 ans et qui a perdu ses deux parents lors d'un incendie quand il était très jeune. Il y a ce personnage qui s'appelle Sébastien qui est venu le voir lors de l'incendie pour lui dire que c'était le diable en personne et qui lui échangeait ses services contre son âme pendant toute sa vie. Alors, aux côtés de Ciel, il y a son cuisinier qui sait absolument pas cuisiner car il fait tout cramer.
son jardinier qui ne sait pas faire pousser une seule plante, et sa domestique qui est myope et qui casse tout dans la maison. Et j'ai oublié de vous préciser que Ciel était un aristocrate du 19e siècle qui s'occupait de l'entreprise à lui tout seul, l'entreprise de jouets et de friandises fantômes. Et il y a aussi d'autres types de personnages comme les dieux de la mort qui sont appelés les Shinigami. Il y en a deux particulièrement que j'aime beaucoup. Voici Grell et Undertaker, les deux Shinigami principaux de l'histoire. L'ambiance gothique et mystérieuse avec une légère touche d'humour est à mes yeux très passionnante. Puis le fait que ce soit un shonen fait déjà que je sois très attirée. Tous les personnages ont un caractère bien à eux et bien leur style. Et le personnage de la fiancée de Ciel fait que j'aime beaucoup moins ce manga, car c'est un personnage trop naïf et cliché qui vit dans un monde de bisounours et qui ne regarde même pas les choses en face. Et voilà, j'espère que ma chronique vous aura plu. À la prochaine. À la prochaine, Océane. Judy Kael, c'est à toi. Oui. Notre fidèle chroniqueuse est parmi nous. Elle revient en trombe avec une nouvelle interview et pas des moindres. N'est-ce pas, Judy ? Oui, vous allez voir l'interview d'une artiste aux talents multiples, Amélie Lécrayon. Amélie Les Crayons. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi Amélie Les Crayons et pas les stylos ? Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. Demandez. Vous êtes beaucoup trop jeune. Alors, en fait, c'est une chanson qui s'appelle Les Crayons. Et c'est une chanson de Bourvil. Et que j'ai chantée pour la première fois devant des gens. Et c'était la première fois que je chantais devant un public, en fait. Et mon prénom est resté collé à ce nom de chanson par miracle. Je fabrique des spectacles depuis 17 ans maintenant. Et ce sont des spectacles de chansons dans lesquels il y a des chansons, mais aussi vraiment du visuel, de la mise en scène, du mouvement, des lumières. Enfin voilà, c'est un petit peu notre marque de fabrique de faire des spectacles vraiment complets. Moi une mer, toi une flaque, c'est comme ça qu'on voit le même lac. Toi des ailes, moi des chaussures, on roule pourtant dans la même voiture. Je pense que si c'était pas le cas, j'aurais arrêté parce que de jouer devant personne, c'est pas drôle. Et depuis toutes ces années, on a accumulé, si je peux dire, du public, en fait, qui sont très fidèles. La plupart des gens qu'on croise à la fin des spectacles viennent nous voir et nous disent qu'ils ont vu tous nos spectacles, ils reviennent à chaque fois avec du monde en plus, avec toute leur famille. Voilà. Donc je pense que les gens qui sont rentrés dans notre famille, si je peux dire les choses comme ça, sont assez fidèles. Sous un fond sonore de cocotte minute, et pour s'embrasser c'est pas compliqué, c'est le bouche pour le même baiser. Ça ne se passe qu'entre terre et ciel, avec une ou deux étincelles. Alors pour écrire les chansons déjà, je suis inspirée par la vie en général, pas spécialement par des bouts de ma vie, par la vie, mais aussi beaucoup par les gens, par les gens que je rencontre, les relations que je peux avoir avec eux. La plupart des chansons que j'écris sont toujours destinées à quelqu'un. C'est comme des lettres un peu. Voilà, donc ça parle beaucoup des gens, mes chansons finalement. Traversée par nos faiblesses, je déprime et toi tu stresses. Oui, tout à fait. Déjà parce que j'ai fait du théâtre avant de faire de la chanson. J'ai fait du théâtre de rue. Et la troupe dans laquelle j'étais avait la particularité de faire du théâtre de rue très visuel. Donc pour moi, c'était très important que l'aspect visuel soit présent vraiment sur tout l'ensemble, quoi, que ça aille du costume à la lumière, à la scénographie, à tout ça, quoi. Et même l'aspect visuel des pochettes de disques, tout ça est très important pour moi. Et c'est assez naturel, c'est-à-dire que je me verrais pas faire autrement, en fait. Ça fait partie vraiment de ma façon d'aborder la scène, quoi. Toi sans moi sans toi. Je pense que moi, quand je suis sur scène, en tout cas, je suis complètement à ma place. Et
il n'y a pas d'autre endroit où je suis aussi à ma place. Si, peut-être quand je suis la mère de ma fille, par exemple, mais il y a quelque chose de complètement évident. Donc j'ai mis du temps à prendre conscience de ça. Ça fait donc longtemps que je fais ce métier, mais j'ai mis vraiment... c'est assez récent que je me rends compte que cet endroit-là est vraiment cool de source, quoi, pour moi. Je pense que je suis animée par, quand j'écris une chanson, par l'envie d'aller sur scène, le partager avec le public. Pour s'embrasser, c'est pas compliqué. C'est deux bouches pour le même baiser. Ça ne se passe qu'entre terre et ciel, au milieu de l'escalier. Merci pour ce merveilleux moment. Corentin, c'est à toi. Petit nouveau dans cette émission. Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Alors, je vais vous faire découvrir l'histoire de la petite pomme à travers une draw story. Et pour ceux qui connaissent pas, est-ce que très brièvement, tu pourrais nous dire c'est quoi une draw story finalement ? Vous voyez ce que c'est qu'un Draw My Life ? Bah ouais. C'est le même principe, comme son nom l'indique, sauf qu'au lieu de raconter sa vie en dessin, on raconte une histoire. Ok, ça a l'air super intéressant. Et qui est-ce qui a écrit cette histoire ? C'est écrit et dessiné par Emilia. Alors merci Corentin, un petit nouveau, c'est vraiment un vent de fraîcheur dans cette émission. On n'avait jamais vu ça. Tout de suite, place à la Draw Story d'Emilia. Bonjour les enfants, et bienvenue à vous, je vais vous raconter l'histoire de la petite pomme. Il était une fois un pommier unique au monde, qui donnait des fruits monstres avec des dents. Toutes les pommes restaient sur l'arbre, toutes, sauf une. Cette pomme verte, évanouie par sa chute, recouverte de poils, finit par se réveiller, la faim au ventre. En plein milieu de la forêt, elle part à la recherche de nourriture. Champignons, renards, lapins. Mais bon, elle ne fut pas vraiment satisfaite par le goût et finit par gerber l'ensemble. Traversant la forêt de long en large, un beau jour, elle arrive dans une ville. Le bruit, la foule et la vue des humains lui font peur. Elle se camoufle dans un buisson et s'endort. Jean-Pierre, qui passa par là, la voit et la prend pour l'emmener chez lui. Les 3 chats de Jean-Pierre, Jean-Louis, Didier et Marcel, viennent renifler ce nouvel arrivant. Au bout de quelques heures, la petite pomme finit par se réveiller. Mais paniquée, elle se cache dans un endroit de la maison, toujours à la recherche de nourriture. Pris de folie, elle saute sur Jean-Pierre et le dévore. Ah, mais elle se rend compte que la meilleure partie de l'être humain est le cerveau, qui a un petit goût sucré et un léger fumet de crevettes. Repue, elle s'endort. Une semaine passa et toute la maison est maintenant tachée de sang. Les 3 chats, malheureusement, eux aussi ont été mangés. Mais oui. Un beau matin d'été, elle se réveille et s'aperçoit dans un miroir qu'elle a maintenant un corps d'être humain. En quelques jours, elle apprend à lire, écrire et assimile énormément de connaissances. Ayant appris les bases de la couture, elle secoue un costume de pomme avec des dents. La nuit tombée, elle sort dehors et rencontre des gens dans la rue comme ça, avec qui elle discute. Elle rencontre par exemple Chantal et Sylvie, 2 étudiantes en école de commerce. Mais bon, Sylvie n'est pas très intéressante à son goût, et la petite pomme, qui a bien grandi, décide de la manger. Chantal est un peu terrifiée, hein, on peut la comprendre. Mais bon, elle discute quand même un peu, toutes les 2, et puis Chantal décide de l'inviter chez elle, en lui promettant de bien s'occuper d'elle. Tous les mois, elle donne un peu du corps de ses parents décédés qu'elle avait, Dieu merci, conservé dans son congélateur. Malheureusement, au bout d'un moment, tous les amis de Chantal se sont détournés d'elle. Ils sont maintenant devenus amis avec la pomme. Attendez, mais c'est n'importe quoi cette histoire-là. Mais qui c'est qui a écrit ça? Faut bien être dérangé pour écrire un truc pareil. Pour terminer ce numéro, nous accueillons le fantastique, l'exquis, le sublime auteur, compositeur et interprète du groupe Actes et Fractures. Je vous demande d'accueillir sous les applaudissements de mes chroniqueurs, Lou. Salut Lou, L'équipe. comment ça va?
Ça va et vous, merci. Ça va très bien. Alors, vous venez tout juste de sortir votre premier album, C'est ça. Nuit Blanche. Ouais, exact. Ouais. Donc, juste première question comme ça. Depuis quand est-ce que vous travaillez dessus? Combien de temps vous avez mis pour le sortir? On l'a sorti le 9 décembre, donc 2017. Il nous a fallu 1 an et demi. 1 an et demi de préparation dessus. Donc il y a 11 morceaux. Voilà, donc c'était 6 mois de préparation avec le producteur à distance et après la pré-prod vers chez nous à Toulon. Ensuite l'enregistrement étant sur Arrow et un peu en Allemagne aussi, chez lui. Donc voilà, 1 an et demi pour faire tout ça. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas Actes et Fractures, donc c'est composé donc de 5 musiciens. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous les présenter et est-ce que vous auriez une petite anecdote, je veux dire lors de la création du groupe? Comment ça s'est passé le jour où vous vous êtes dit faut qu'on crée ce groupe? Ouais, carrément. En fait, au début, Actes et Fractures, en fait, j'avais fait un premier EP sous mon nom, Lou, et le titre de ce CD-là, c'était Actes et Fractures. Et je voulais le faire sur scène, le reproduire et tout. Et du coup, je me suis dit, ça va devenir le nom du groupe. Alors au début, c'était un duo, donc c'était Max, qui est maintenant le guitariste du groupe. Au début, il était à la percussion avec moi. On était tous les deux. Et ensuite, il y a Phil, le bassiste, qui nous a rejoints. On était 3. Ensuite, Nico au cuivre. Donc voilà, 4. Et ensuite, le batteur qui nous a rejoints après le premier EP. Donc en fait, c'était vraiment petit à petit une évolution. Et depuis combien de temps votre groupe existe du coup? Donc voilà, en fait, le duo, il a commencé en 2013. Été 2013 et puis donc ouais, ça va faire 5 ans maintenant que le nom Actes et Fractures existe. Après le groupe a connu l'évolution qu'il a eu, mais sous ce nom-là c'est depuis 2013. Ok, et je me suis un peu renseigné, j'ai vu que vous faites plein de choses, à part, vous faites pas que de la musique, notamment vous avez ouvert une boutique de t-shirts, de vêtements. Ouais, c'est ça. En fait, sur les concerts, en fait, c'est le merchandising. Donc du coup, à chaque concert, on propose aux gens les albums, bien sûr, le premier EP aussi, puis on a des t-shirts maintenant en noir, en blanc. En fait, dans Actes et Fractures, il y a aussi une 6e personne, c'est Camille, c'est la graphiste, là, Loba, son nom. Et donc, c'est elle qui nous prépare les t-shirts, les pochettes du disque et tout. Donc voilà, c'est grâce à elle qu'on peut faire aussi les t-shirts et tout ça qu'on propose, tous les produits qu'on propose sur le stand, en fait, après les concerts. Voilà. Ok. Et est-ce que c'est clairement un projet de devenir, pourquoi pas, une marque de vêtements ou alors vous restez... Non, je crois pas. Franchement, je pense que tous les groupes ils font ça au bout d'un moment parce que voilà, on a un groupe indépendant, on a besoin de financement et en fait la vente de t-shirts ça nous aide beaucoup à rapporter un peu d'argent pour pouvoir financer justement cet album-là ou pour par la suite des clips ou n'importe quoi en fait. Pour les autres projets à venir, ça nous aide. Voilà. Ok. Et depuis le début, combien de concerts avez-vous fait dans toute la France ou, Alors, Actes et Fractures, je dirais une 50aine. C'est pas énorme. J'espère qu'on va pouvoir doubler le rythme. C'est l'objectif aussi. Mais ouais, une 50aine, je pense, pour Actes et Fractures. Ok. Et tous les membres du groupe, vous pouvez vous joindre facilement? Ouais, en fait, on est tous à peu près du coin. Alors maintenant, il y a Max, le guitariste, qui est parti sur Lyon. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on fait les allers-retours et tout, on s'arrange. On répète dans les coins là, donc non, on se voit assez souvent quand même. Ok, dernière question, donc on va revenir sur la sortie de votre album. Qu'est-ce que ça représente pour vous finalement, cette sortie de votre premier album? C'était l'aboutissement de tout un projet, tu vois, le projet Nuit Blanche. C'était, comme je t'ai dit, plus d'1 an et demi de préparation. En fait, on avait fait un petit disque en 2015, un premier EP, et du coup on s'est dit que voilà, faire un vrai album, ça, c'est des manières différentes de travailler. On a travaillé avec un producteur et tout, donc c'était pour nous tout nouveau. Et c'était l'aboutissement de tout ça. Donc on a fait une fête le 9 décembre là, à la Bourgogne, à Monceau. On a invité du monde, des copains de Mantes-la-Jolie aussi qui sont venus parce qu'ils ont chanté sur le disque. Enfin voilà, on a fait une fête là-bas pour la sortie du disque. Bien, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu. On va se quitter bien sûr en musique grâce à toi et ta guitare. Alors quel morceau vas-tu nous interpréter? Alors je vais faire le premier du disque en fait, il s'appelle À la folie. Donc ce morceau-là, en fait, je l'avais écrit, alors à l'époque, il n'y avait même pas encore le projet d'album, c'est quand il y avait le film d'Orelsan, Comment c'est loin. On était voir ça au cinéma avec des potes, et puis sur le retour, on a écouté la bande-son de l'album. Et puis j'ai écrit les paroles directement dans la voiture, je sais pas, le film, ça m'avait inspiré, j'avais vraiment aimé le film, et du coup, voilà, alors, la chanson parle pas du film, pas du tout, mais c'est juste que voilà, ça m'avait inspiré, on a écrit ça dans la voiture, et voilà, c'est fait comme ça. Alors on t'écoute tout de suite, Okay. mais n'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube d'Actes et Fractures, leur site internet, il y a plein de choses sympas si vous voulez d'autres informations sur eux. Donc on remercie bien sûr les chroniqueurs, le Labo Zéro, merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Minorama.
Salut. Je voulais m'endormir serein avec des étoiles dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en double provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir sans le ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. La la, pa la pa pa la pam pam pam. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées deviennent stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée. Pleurer le cœur sur la main, avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi. Et j'oublie. Wow. La la, pa la 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 la. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour me prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit et par Malouf qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à dehors, tourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, et il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie. Pam, para pa para pam pam pam, para pa para pam pam pam, para pa para pam pam pam, para pa para pam. C'est pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrivent jamais à l'heure. Il est 5h, ma ville se réveille et je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça, rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu de passion, un peu de colère, un peu de magie, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie.